Bonjour. Bon, je vais être sûre que ça file. Oui, bon. Juste pour être sûre que ça file. Bon, bien, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis contente d'être là aujourd'hui. Et je sens qu'aujourd'hui, ça va être une petite capsule. Une petite capsule, je dis pas une petite capsule. Quand je dis une petite capsule, c'est les longues capsules. Ça va être une capsule sur, je crois, sur un sujet, sur quelque chose de plus profond, comme, tu sais, tout le cheminement que vous avez fait, toutes les épreuves que vous avez vécues, euh, euh, les expériences, qui soient moins cool ou plus cool. Tu sais, fait aller voir plus profond qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qu'il y a encore à travailler, qu'est-ce qu'il y a encore à regarder, qu'est-ce qu'il y a encore à savoir peut-être, ou qu'est-ce que je sentais aujourd'hui aussi le jeu aux vérités cachées de Till Swan, qui est un carte oracle, mais c'est ça, vos vérités cachées. Donc, c'est quelque chose de. C'est une thérapeute, je crois, cette jeune dame-là. Écoutez, attends un petit peu, je vais regarder vite, vite, vite. Est née des dons intuitifs très importants. Ces derniers lui permettent d'aborder le domaine de l'épanouissement personnel de façon révolutionnaire. Pour enseigner la connaissance de soi, pour en savoir plus. Bon, OK. Et puis moi, mon travail, tout ce que je fais dans mon travail, c'est pour l'éveil à la conscience de soi. Et elle, c'est la connaissance de soi. Tu sais, c'est à vos... qu'est-ce que vous ne voyez pas? Tu sais, ces cartes-là, c'est qu'est-ce que vous ne voyez pas? Avec vos vérités cachées, vous découvrirez les motivations réelles, les craintes enfouies, les besoins ignorés, les besoins refoulés. Ce jeu vous donnera accès à votre inconscient. Êtes-vous prêt à y faire face, à accepter que vos vérités cachées soient mises à jour et à cesser de laisser vos peurs vous contrôler? Donc, ces cartes oracles vous accompagnent dans la prise de décision et dans la connaissance de vous-même. Donc, je trouvais ça un peu spécial d'emmener ce jeu-là, ces cartes-là, dans une guidance sur YouTube, peu importe, une guidance au sens large pour plusieurs personnes, mais écoutez, je vais faire avec, je vais regarder si je l'ai senti, c'est sûrement pour quelque chose. Donc, vont être là ceux qui ont à recevoir ce message-là. Et c'est vraiment comme des symboles qui n'est pas facile à décortiquer. Fait que, tu sais, donc, c'est tous des symboles comme ça, là. C'est pas facile à décortiquer. Fait que je vais peut-être regarder, voir comment je le sens la carte. Des fois, je le fais. Je vais peut-être regarder comment moi je la vois, la carte. Puis après, je vais vous lire vraiment, en tout cas, des bouts dans le livre pour que vous compreniez. Donc, cette lecture est vraiment comme pour, je vous dirais, les gens qui ont vraiment le goût d'aller voir plus profond à l'intérieur de eux. Où est-ce qu'ils sont rendus, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qu'ils ont à voir, qu'est-ce qu'ils ont à comprendre, qu'est-ce qu'ils ont à saisir de... Je sens aussi, je vais sortir tout de suite une carte du vos vérités cachées. Écoutez, moi, bon, la carte qui est sortie, oh mon Dieu, il a sorti 3 cartes. Non, je ne vais pas analyser 3 cartes ou je vais faire 3 jeux différents. J'arrête pas la vidéo. J'écoute devant vous autres. La carte 60, 41, 63 qui ont sorti. Je remets dedans. Je vais voir. Parce que j'ai vraiment pas le goût de décortiquer 3 de ces symboles. Donc, je demande, s'il vous plaît, une carte, mais que je suis capable de l'emmener à plus large ou que ça va, les gens qui vont venir ici, c'est ceux qui vont sentir le besoin. Fait que ça va être tous des gens qui vont avoir quelque chose de semblable en commun pour éclairer quelque chose dans l'inconscient à l'intérieur de eux.
Donc, voici quelle carte. Après, je vais sortir une carte de l'oracle de Lego et je sens après sortir une carte sur la piste de Sisu et une petite carte après, message sagesse, carte d'affirmation de la sagesse divine avec de Lisa Williams. Donc, OK. Donc, la première carte de vos vérités cachées. Voici son symbole. La carte numéro 20. Je vous laisse regarder un petit peu cette magie, ce symbole. Essayez de le décortiquer avant que je le fasse, avant que je lise. Si ça vous tente juste pour voir, qu'est-ce que... Hein? C'est spécial. OK. Donc, il va y avoir celle-là. Ensuite, l'oracle de Lego. On va aller voir, je vous le dis. C'est des cartes sur... on va aller voir des choses profondes à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à être vu encore plus creux, encore plus profond pour vous aider encore plus dans votre cheminement, pour votre épanouissement personnel. Transformer votre vie, vous responsabiliser dans tout ce qui est là, dans ce qui vous arrive, dans vos choix à faire, vos décisions, Puis, oui, c'est ça, je voulais vous dire, moi, dans ça, là, la carte vos vérités cachées, à un moment donné, j'étais en... Quand je me suis séparée, à un moment donné, il y avait tellement plein d'affaires qui étaient, tu sais, comme des non-dits, mais moi, je restais tellement poignée avec un genre de humiliation, sentiment de trahison, sentiment de non-respect, sentiment que l'autre était pas sincère dans son amour. Tout ça, tu sais, c'était assez intense, tout ce qui se passait en dedans de moi, puis je savais plus comment essayer de comprendre pour m'aider à continuer mon chemin, à évoluer, à faire la paix. Excusez, à faire la paix dans tout ça, pour pouvoir passer à autre chose. Pas pardonner, parce qu'il n'y a rien à pardonner, tout était parfait, c'était ça qu'il y avait à être. Puis je savais que ça avait à finir, cette relation-là, mais il y avait trop de choses que je trouvais qui avaient été comme traîtres pour moi. Et j'avais sorti une carte là-dedans. Et dans la carte que moi j'avais sortie, il expliquait des choses, puis pour moi, c'était comme touché, tu sais, j'étais là, wow! Mais il y avait un paquet de questions. Fait qu'il y avait des questions, tu sais, à faire. Fait que je l'ai fait, je ne sais pas trop combien il y avait de questions, tu sais, à se poser. Puis je les ai faites pour en venir à une compréhension un peu plus, à une clarté, à la limite proche d'une guérison, puis, tu sais, fait que ça m'a aidé. Mais je la trouvais pas drôle, la carte qui avait sorti, parce que, tu sais, parce que ça nous ramène vraiment à nous, à quelque chose. C'était comme, ouf! Bon, fait que, mais ça m'a tellement aidé dans mon cheminement, je suis reconnaissante de cette carte-là. OK, l'autre carte de l'oracle de Lego. Ralentissement. Donc, on va aller voir aussi. Et ensuite, j'ai dit sur la piste de Sisu. J'aime beaucoup ce jeu-là aussi, qui est quand même assez en profondeur, puis qui va aussi avec la numérologie, si je décide de lire qu'est-ce qu'ils disent dans le petit livret. Bien souvent, je vais juste avec l'image, mais
puis des fois avec juste ce qu'ils disent là. Mais je vais voir parce que je sens que c'est vraiment comme un tirage en profondeur. Ceux qui sont rendus là. Puis anyway, il y a bien des choses qui viennent sonner à notre porte, nous sonner les clochettes, nous rentrer dedans aussi. Ou tu sais, pour nous ramener à soi, pour débuter un nouveau cycle, mourir à quelque chose de nous, pour débuter un nouveau cycle, une nouvelle version de nous, plus profonde, plus authentique. Combien de cartes qui est sorti? 2. Je sens que je vais les suivre, je vais les prendre les 2. OK. Donc, voici. Et j'avais dit une dernière petite carte de la sagesse. Je vais le mettre de côté, je vais le sortir après. Donc, désolé, hein, 10 minutes juste pour sortir les cartes, mais bon, c'est ça, c'est ça. Fait que les gens, ils pourront avancer ou... voilà. OK. Donc, je sais pas si je vous les mets comme ça. Vous ne les verrez pas bien plus, hein? Bon. Je peux pas l'emmener plus proche. Pareil. Bon. Non, vous ne les voyez pas plus. Donc, vous allez me regarder, je vais vous parler. Je vais trouver une façon pour justement que vous puissiez voir les cartes ou peut-être moi aussi en même temps. Il y a des gens qui m'ont dit on aime voir les cartes, mais puis toi aussi en même temps. Peut-être qu'il y en a d'autres que, tu sais, moi, il y a des fois, il y a des jeux, des choses que je regarde que j'aime bien ça, voir les cartes, mais on les voit pas tant. Des fois, j'aime bien ça, voir la personne. Tu sais, il y a quelque chose qui se dégage, on dirait. Fait que, à suivre. Je sais toutes sortes de choses. Essayez rare, hein? Donc, la carte numéro 20. Vous pensez savoir, mais vous ne savez pas. Oh! Bon. Je vais mettre les petites lunettes. Donc, voici. OK. Si vous avez tiré ce sceau, vous pensez tout savoir dans une circonstance, mais en réalité, vous ne savez pas tout. Une information essentielle vous échappe. Cet élément d'information ou de prise de conscience peut être quelque chose que personne ne voit encore. Il peut aussi s'agir d'un élément d'information déjà fourni par quelqu'un de l'extérieur, mais qui fut rejeté. Dans cette situation, agir à partir de ce que vous savez, c'est agir dans l'ignorance. Ce désir d'être celui qui sait n'est pas négatif en soi, mais il y a un côté sombre à la quête de la connaissance. Ce côté sombre, c'est que la connaissance est souvent utilisée comme une doudou par l'ego. Hey! Excusez, il faut que je me gratte un petit peu. Mais quelle drôle de coïncidence que je sors une carte d'oracle de l'ego, puis qui sort tout de suite après. Wow, sans le savoir. Hein, vous avez vu, je l'ai sorti devant vous, la carte. Fait que, OK. Bon. L'ego utilise la connaissance pour éviter les choses qu'il craint. En société, le fait d'en savoir plus que les autres sur une chose renforce le statut. Nous devenons importants aux yeux des autres lorsque nous savons quelque chose de plus qu'eux. Nous devenons importants quand nous sommes l'intermédiaire par lequel leur savoir peut être corrigé. Il est alors facile de voir comment l'ego pourrait utiliser la connaissance pour éviter l'insignifiance, l'insécurité personnelle et la dévalorisation. La connaissance nous aide également à éviter les malheurs futurs. Si nous savons que l'hiver arrive, nous pouvons faire des réserves de nourriture et survivre, et même préparer nos vêtements d'hiver. Si nous ne savons pas
Un instant. Si nous ne savons pas que l'hiver approche et que nous ne faisons pas de réserve de nourriture, nous risquons de mourir. Si l'avenir nous inquiète et surtout si nous ne faisons pas confiance pour créer une réalité qui nous semble brillante, la connaissance devient un outil d'autoprotection. Elle est le meilleur allié de l'inquiet. La connaissance est souvent utilisée par l'ego pour se protéger des mers houleuses de l'incertitude, car l'aspect clos du savoir nous fait nous sentir en sécurité. L'ego est obsédé par la quête de la vérité et de la connaissance parce qu'il est convaincu qu'elles l'empêcheront de subir des événements désagréables. Mais l'inconnu renferme une vérité éclatante, tout comme l'huître camoufle une perle, et cette vérité est que l'apprentissage est supérieur à la connaissance. L'aspect ouvert de la recherche et du questionnement reste perméable à toutes les possibilités. L'aspect clos de savoir ferme la porte à la poursuite de l'apprentissage. L'aspect clos du savoir ferme la... Excusez! D'une certaine manière, le savoir est fini. On ne peut pas tout savoir sur tout. Et il est très dangereux d'agir comme si vous saviez, alors vous ne savez pas. Il est extrêmement dangereux d'agir comme si vous saviez, quand le fait de ne pas savoir quelque chose a entraîné toute une série de souffrances inévitables. Souvenir, les personnes qui tirent ce saut n'écoutent pas les autres ou ne posent pas de questions. Oh non, excusez, c'était souvent. Les personnes qui tirent ce saut n'écoutent pas les autres ou ne posent pas de questions. Elles trouvent des raisons pour lesquelles les idées des autres ne fonctionnent pas, les dévalorisant ainsi ou minant leur crédibilité. Elles refusent d'explorer d'autres options tout en défendant leurs propres opinions, même si elles sont erronées. Elles forment des hypothèses et se ferment aux autres arguments parce qu'elles se sont déjà fait une idée. Si vous avez tiré ce saut, vous êtes dans un état d'esprit fermé. Mais si vous êtes une personne très bien informée qui a beaucoup de mal à envisager les problèmes du point de vue des personnes qui le sont moins, il est essentiel de le faire dans cette situation. Vous n'avez pas conscience d'une information essentielle. Néanmoins, vous vous faites croire que vous savez tout et agissez comme si c'était le cas. Dans les relations, nous avons tendance à agir comme si nous savions quand nous ne savons pas. C'est pourquoi je vais vous dire que pour aimer vraiment quelqu'un de manière à ce qu'il se sente aimé et pour trouver une véritable solution à un conflit interpersonnel, vous devez comprendre ce problème. Je vais même aller plus loin en vous disant qu'il faut arrêter d'essayer d'aimer l'autre et commencer plutôt à essayer de le comprendre. Lorsque nous ne comprenons pas l'autre, nous faisons tout de travers en pensant agir de bonne façon. Lorsque vous comprenez la personne avec laquelle vous êtes en relation, vous la connaissez sur le plan mental, émotionnel et physique. Ce n'est plus un jeu de devinette. Si vous avez tiré ce saut, vous devez être assez courageux pour faire face à ce que vous essayez d'éviter avec vos connaissances. Ouvrez votre esprit. Agissez avec l'intention de tout comprendre. Laissez la curiosité être votre valeur de référence, en sachant qu'un élément essentiel de compréhension que vous n'avez pas pour l'instant peut vous venir à l'esprit à n'importe quel moment et peut surgir de n'importe où, peut être même de la source la plus improbable. Voici, bon, j'ai les cartes qui me collent après. Bon,
Wow! Là, c'est sûr que je lisais. Et en même temps, c'était dur pour moi d'analyser en même temps pour essayer de vous emmener quelque chose de... pour vous la décortiquer comme un petit peu plus pour vous aider. J'ai l'impression que peut-être que vous allez devoir l'écouter, mettre un petit peu sur pause, assimiler un petit quelque chose ou prendre des petites notes pour vous aider dans comprendre qu'est-ce que cette carte voulait amener, veut vous faire comprendre. En gros, puis en même temps, la carte 20, qui est 2, qui est les relations, qui est aussi 2, qui peut être les relations, mais qui peut être aussi l'auto-sabotage, qui peut être aussi les conflits, qui peut être aussi les relations, qui peut être la dualité, je ne sais pas si je l'ai dit, tu sais. Donc, tu sais, cette carte-là, en gros, c'est vraiment de, peu importe la situation, d'aller voir au-delà de qu'est-ce qui est là, tu sais, de pas se fier à qu'est-ce que vous savez justement, qu'est-ce que vous avez appris, mais de plus de votre ressenti ou plus de ouvrir à l'autre pour aller comprendre qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui se joue, mais peut-être aussi pour, comme je vous ai dit, ces cartes-là, je les ai sorties dans un sens pour un processus pour vous, un processus de cheminement. Qu'est-ce qui est là, mais profond, qu'est-ce qui est là à vouloir éclore, à vouloir se pointer le bout du nez justement pour nous aider dans notre travail, dans notre cheminement, dans nos prises de conscience, dans notre évolution, dans notre cheminement. L'autre carte, qui est le ralentissement. Le ralentissement. Puis on voit avec un chose pour l'auto, là. Tu sais, le comment qu'on l'appelle? En tout cas, c'est pas grave. Un odomètre qui est ralentissement. Tu crois souvent, je vais lire, qu'est-ce qu'elle dit? Tu crois souvent et à tort que tu dois toujours donner ton 100%. Cela te rend irritable et impatient. Ralentir la cadence n'empêchera pas ta réussite, mais te fera plus apprécier chaque instant. Appuie sur le frein un peu. Tu sais, ça ramène un peu à l'autre carte. C'est vraiment une carte de s'arrêter. L'autre, c'est de regarder l'autre, l'histoire dans laquelle vous avez décidé de venir regarder cette capsule, que vous l'emmenez, c'est que ce soit relation de couple, amis, travail, tu sais, c'est dans ce sens-là. Fait que la première est plus comme d'aller voir l'autre, qu'est-ce qui est là, pour le comprendre, pour comprendre qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui se joue, pour pouvoir après aller se transformer nous. Cette carte-là, le ralentissement, l'oracle de l'ego, est plus dans le sens de se regarder soi, de ralentir, de se regarder soi, de prendre des pauses, tu sais, de pas justement s'étourdir ou de vouloir tout faire ou de vouloir un peu comme tantôt, l'autre c'était un peu de la manipulation, tu sais, pour... non, oubliez ça, je sais pas comment l'emmener. Ok, je reste ça comme je viens de l'emmener, c'est ça. L'autre carte. Tu sais, on le voit, il est-tu dans sa chambre? On dirait qu'il est comme dans sa chambre. En tout cas, il est dans une maison, dans une demeure, parce qu'on voit une fenêtre avec la lune à travers. C'est comme, tu sais, c'est comme s'il s'est fait un navire, c'est de l'imagination, je ne sais pas trop quoi, il s'est fait un navire dans un bain, mais il est dans la maison, avec ses toutous, avec toutes ces choses, il regarde au loin, peut-être, je ne sais pas, peut-être dans ses souvenirs, là c'est un enfant, mais peut-être que ça ramène dans les souvenirs d'enfance, tu sais, pour aller peut-être
voir plus loin que nos blessures, que nos émotions, que qu'est-ce qui s'est joué dans notre enfance pour aller voir plus loin. Puis là, je viens d'avoir l'autre carte, une échelle, voir plus loin, monter plus haut, mais là, on voit pas le bout, là. Tu sais, on sait pas comment long encore qu'elle est, là, elle rentre dans les nuages, fait qu'on le voit pas. Tu sais, OK. Donc, cette carte qui est là, je vais mettre encore les petites lunettes, qui est la carte 43, résilience. Je suis une personne courageuse et inventive. Je sors de ma zone de confort pour me connecter à plus grand que moi. Je suis le co-créateur de ma vie et de mes succès. Et je sens que je vais vous lire justement la numérologie. C'est la carte 43 qui est 7 aussi. On est dans une année 7, on est dans un mois 7, pour ceux qui vont le regarder présentement, mais ça peut, c'est intemporel, je sens ce jeu-là, fait que vous n'êtes pas obligé de le regarder dans un mois 7, ni dans l'année 7. OK, 43. On va aller voir avec la numérologie. Bon. Cette carte vous révèle que vous êtes capable d'une grande créativité. Tu sais, c'est un peu l'imagination que je vous disais, le petit enfant, c'est comme il est dans un monde imaginatif, c'est la créativité. Il se crée un monde, là, un monde dans sa chambre avec un bain qui fait un bateau, avec ces animaux qui sont là comme les genres de petits, pas les scouts, là, mais les petits matelots, là, les petits moussaillons. Fait que c'est ça, fait qu'il y a de l'imagination en tabarnouche. Votre attitude positive vous permet de faire des progrès hors du commun. Votre esprit est raffiné et vous aimez l'action. Vous êtes un être débordant de compétences. Ces grandes qualités vous permettront de progresser dans des projets qui vous tiennent à cœur. Le moment est venu de fusionner avec cette force impressionnante qui vous habite. Unissez-vous à elle et imprégnez-vous afin de vous sentir régénéré de cette fabuleuse énergie qui dissipe toute contrainte. Servez-vous de votre belle créativité qui vous caractérise. À l'aide de votre attitude positive, allez de l'avant et réalisez vos rêves les plus chers. Tu sais, voilà. Tu sais, quand on va voir au-delà de ce qui est là, avec cette carte-là, tu sais, aller voir plus profond, aller voir au-delà, aller voir juste pas qu'est-ce qu'on pense qu'on connaît de l'autre, de la situation, des choses, mais tu sais, de s'arrêter encore plus profond, d'aller voir plus loin. Vous réécouterez qu'est-ce que ça disait, la carte, parce que là, c'était trop de bagages pour moi, pour mon cerveau, moi qui n'ai pas une intellectuelle, une rationnelle, donc c'est trop. Moi, les images, vous pouvez m'emmener plein d'images, ça va tout, tu sais, je vais être capable d'analyser, de voir des choses, mais de l'écriture, d'écrire des affaires, c'est comme ouf. Fait que, tu sais, mais, tu sais, toutes ces cartes-là, l'autre qui est ralentir, tu sais, d'aller voir, tu sais, et cette carte-là, tu sais, qui est toute comme un cheminement, il y a quelque chose, il y a une magie. Tu sais, quand on s'arrête, quand on se met à contempler, à s'arrêter, à se poser, à se déposer, et peut-être à rentrer dans notre imagination, peut-être à rentrer dans quelque chose de plus imaginatif ou de aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'on a le goût de faire? Comment qu'on a le goût de vivre? Comment qu'on veut se sentir les prochaines années dans notre vie, le reste qui nous reste, comment qu'on a le goût que ça se passe, comment qu'on a le goût de se sentir, comment qu'on a le goût de le vivre, avec qui, avec quoi. Tu sais, laisser vraiment aller cette imagination-là, cette créativité-là. Pour nous donner le droit, justement, d'avoir accès à autre chose, de plus grand, de plus profond, de plus puissant, de plus... tu sais, cette carte-là, avec l'échelle, persévérance, je m'investis dans mon objectif, je persiste, je progresse et je me redécouvre. Je déploie mes ailes
et j'atteins les plus hauts sommets. Tu sais, je pense qu'on allait en voir vraiment avec la carte numéro 20. Tout ça. Peut-être même vous. Tu sais, de mettre sur pause à un moment donné. Tu sais, pendant un bon bout, je lis la carte, puis je laisse le chose. Je vous le mets encore là. Tu sais, fait que peut-être même, je vais peut-être même cacher mon visage. Fait que, tu sais, fait que vous voyez juste la carte, peut-être même de mettre sur pause. Et vous-même, de l'analyser, de la décortiquer, de la regarder. Tu sais, qu'est-ce qui est là? On dirait quasiment qu'il y a 3 étapes. Tu sais, une grosse bulle ici. Il y a une autre petite boule. Il y a un autre quelque chose. Tu sais, comme s'il y a quelque chose qui est petit, peut-être une petite graine qui devient un peu plus grande. Encore un peu plus grande. Et là, il y a carrément une ouverture. Tu sais, on voit la flèche qui monte comme pour aller en bas. Mais en même temps, tu sais, ça peut être aussi le contraire. Puis, il y a quelque chose qui... C'est ouvert ici, là. Fait qu'il y a quelque chose qui peut justement exploser, qui peut justement s'en aller vers cette échelle-là. Je sais là que j'y vais, mais c'est pas grave. Comme je vous ai dit, moi, c'est les images, les symboles, les couleurs, les affaires qui est plus mon dada pour expliquer, tu sais. Fait qu'il y a une magie. Je vais y aller aussi pareil avec qu'est-ce qu'a dit la carte. Là, c'est la numéro 14, donc je vais vous la lire. 14. Je savais que par moi-même, je pourrais peut-être pas aller analyser énormément les cartes, tu sais, pour vous emmener. Oups! Bon, excusez-moi. Mais je sens, tu sais, vous amener toutes les petites choses, vous lire les choses pour vous emmener un bagage à vous que vous allez après, que je vous amène une sorte de connaissance qui est vraiment écrit là, mais que pour vous, après que vous fassiez le décortiquer, aller faire un discernement, aller voir, tu sais, plus profond à l'intérieur de vous, comment vous, ça vous parle, comment vous vous sentez justement l'emmener, tout ce qui a été nommé, tout ce qui a été emmené là. Donc, la carte numéro 14 qui donne 5. Votre carte vous rappelle que vous avez pris un engagement et que vous vous devez de le respecter. Elle vous convie à aller conquérir de nouvelles richesses intérieures que vous allez être surpris de découvrir. Wow! Puis avec cette carte-là aussi, là, tu sais. Vous avez un génie inventif. Il s'invente des histoires. Il y a vraiment... Il dit quoi, là? C'est impressionnant, là. Vous avez un génie inventif, flexible et imaginatif. Il est temps pour vous de poursuivre votre marche vers ce en quoi vous portez beaucoup d'intérêt. Vous y arrivez. Permettez-vous de faire un grand changement en vous détachant de vos anciennes formes pensées. Justement, toutes les connaissances que vous avez déjà là. Hein? Dépouillez-vous de ça, emmenez-les dans un autre niveau, allez voir plus profond. Qu'est-ce que votre corps sait? La sagesse à l'intérieur de vous. Pas votre tête, pas que vous avez appris dans le mental des affaires. Votre corps, cette intuition-là, ce ressenti-là, c'est ça. Détachez-vous de vos anciennes formes pensées qui vous limitent et vous empêchent de progresser. Ouvrez-vous pour relever le voile. Wow! Hein? On ramène au bateau, le voile du bateau. On lève le voile sur de nouvelles propriétés qui vous sont propres et qui vous propulsent vers une nouvelle façon de vous percevoir. Je m'investis dans mon objectif, je persiste, je progresse et je me découvre, je déploie mes ailes et j'atteins les plus hauts sommets. Tiens, voilà, c'est vraiment tout comme un cheminement. Tu sais, il y a quelque chose à aller voir plus profond avec vos connaissances, avec ce que vous connaissez de l'autre, des autres, même, je vous dirais, même de vous, de ralentir, hein? On met le pied sur le frein un peu, de rentrer dans cette énergie-là, de l'enfant, justement, les rêves d'enfant, qu'est-ce qui était là? Tu sais, il y a une magie qui est là, et la petite carte de sagesse divine, le petit message d'affirmation pour le cheminement des gens qui sont là, ici, pour qui ça parle, ceux qui sont encore là.
Bon, il y a une carte qui est sortie, mais je sens continuer. Il y a peut-être d'autres choses. Bon, OK. La première. J'ai un irrésistible besoin de vous dire « Je vous aime ». Je vous aime. Écoutez, c'est peut-être quelqu'un d'autre aussi qui vous dit « vous aime ». Peut-être quelqu'un qui est au ciel, tu sais, qui vous dit je vous aime », qui veut vous faire savoir « je vous aime ». Tu sais, et l'autre carte d'un super beau bleu. L'authenticité est votre vérité. Voici. Tu sais, c'est pas toutes vos connaissances. Tu sais, c'est pas tout ce que vous démenez, vous courez comme un forcené, comme une forcenée pour plaire, pour satisfaire, pour tu sais, d'en faire plus, pour être performant, pour être, tu sais, là, c'est pas, tu sais, c'est d'être authentique. Votre authenticité, votre vérité profonde intérieure. Voici. Donc, voici. Est-ce que moi, j'ai d'autres choses à rajouter là-dessus? Ah, oui, je sentais une couleur. On dirait, il fallait que je vous amène aussi une couleur. Quelle couleur va être là? Peut-être que vous pourrez, dans les prochains jours, les prochains mois, mettre souvent cette couleur-là, que ce soit un accent, que ce soit une petite fleur dans les cheveux, que ce soit un foulard, une pierre, peu importe, un petit gadget, ou que vous mettiez quelque chose devant vous. Est-ce qu'il y a une autre couleur? Tu sais, un bibelot, une toile qui a la couleur. J'essaye une autre fois. Parfait. Écarlate. Oh! Attirer le succès. Wow! La carte 32 qui donne encore 5. Wow! Puis regardez comment il a l'air, tu sais, justement, yeah! Là, lui, là, il est rendu en haut de l'échelle. Yeah! Puis c'est justement l'échelle, c'est la carte 15 qui donne 5. Tu sais? Wow! Le rouge, c'est la passion, c'est l'amour, c'est le feu sacré. Ça peut être aussi la colère, mais ça peut être aussi l'action. Tu sais, ça peut être aussi la colère. Des fois, là, la colère, si on s'en sert bien, peut nous faire avancer, peut nous faire bouger, pour nous faire tasser des choses, peut... tu sais, là, fait que comment vous allez vous servir de toute cette énergie-là? Regardez encore cette carte. Magnifique. Écarlate. On peut dire éclate. Éclate-toi. Amuse-toi. Tu sais? Wow! Voici. Je monte ça de même. Donc, voici vos petites cartes. Voici. Donc, et maintenant, je vous dis, écoutez, merci. J'espère que ça va vous parler. Écoutez, je sais que c'est pas un tirage comme d'autres que j'ai fait, mais c'est ça. Moi, j'écoute mes tripes, je vais dans le moment présent, je vais dans l'instinct, qu'est-ce qui est là, comment je le sens, qu'est-ce qui est... Donc, voici comment ça se passe, comment que... Fait qu'écoutez, j'espère que ça va vous aider. Je suis convaincue que ça va parler à plusieurs personnes. Si ça vous tente de mettre un petit j'aime, si ça vous parlait, si ça, vous n'êtes pas abonné, vous avez le goût de vous abonner, que vous aimez ma manière de tirer les cartes, vous pourrez aller voir les autres aussi, les autres vidéos que j'ai faites.
Fait que, mais sinon, ben, je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. Je vous dis à bientôt. Je vous dis que le meilleur soit, que la magie vous accompagne. Puis à bientôt. Merci d'être là. Merci de me faire confiance. Bye bye.